Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment poser des stickers 3D. Alors vous savez, ce sont des stickers qui peuvent servir soit de décoration, soit d'isolation acoustique et donc être très utiles. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai fait un petit aparté. Donc j'ai lancé ma boutique en ligne. Alors sur la boutique, pour tous les aficionados du do-it-yourself comme moi, je vends principalement des kits pour réaliser vos do-it-yourself. Donc pour pas devoir acheter 5000 articles différents. Et donc voilà, j'espère que l'idée vous plaira. Et pour ceux qui voudraient l'adresse, c'est donc www.girlswayoflife.org. Au sommaire, alors comme d'habitude, le matériel et les étapes. Vous trouverez ici la liste du matériel. Alors faites juste très attention parce qu'il y a des stickers muraux autocollants comme ceux que j'ai pris et il y a des stickers muraux qui sont un petit peu plus complexes à installer avec du silicone ou de la colle spéciale en fonction du revêtement sur lequel vous allez le coller. Donc faites bien attention au choix des stickers que vous allez acheter. Étape numéro 1. Calculez le nombre de stickers que vous devrez acheter selon la surface choisie. Commencez par faire un plan de la surface globale que vous voulez recouvrir et calculez en fonction de la taille des dalles. Alors toutes les dalles ont des tailles différentes selon les fournisseurs, donc pour ça il faudra bien faire attention à ça. Mais ensuite, vérifiez surtout si vous avez des endroits où par exemple le mur tourne, où il y a des prises, où vous avez un côté par exemple, parce que au plus vous aurez des petites surfaces perdues, au plus vous allez devoir acheter de dalles en plus. En général, on compte un tiers de dalles en plus en fonction de la surface totale. Pour cela, aidez-vous bien entendu d'un maître. Et faites attention aussi lors de la commande de vos dalles qu'il existe plusieurs types d'épaisseur de ces autocollants stickers en mousse. Alors comme vous le voyez ici, la mousse fait plusieurs millimètres, donc parce que je l'ai acheté à des fins acoustiques. Donc ce que je voulais, c'était ne plus entendre tous les bruits qu'il y a dans mon immeuble. Mais évidemment, il y a aussi des stickers plus fins selon l'usage que vous souhaitez en faire. Étape numéro 2. Vérifiez où vous allez placer les stickers et regardez s'il y a des découpes particulières à prévoir. Alors, les découpes particulières, c'est par exemple quand vous faites une niche ou une encoche ou un mur qui tourne par exemple, ou alors un trou dans une dalle pour la prise. Alors pour cela, vous devrez faire bien attention à ce que cela tombe au bon endroit quand vous placerez votre stickers. Donc pour ça, je vous conseille de faire un espèce de pré-test de où vous allez placer vos dalles et de vérifier sur laquelle vous allez devoir faire les encoches. Aidez-vous pour cela d'un cutter et pour les découpes plus importantes, éventuellement d'une paire de ciseaux. Étape numéro 3. Ensuite, décollez le film à l'arrière du stickers. Alors là, si vous avez choisi des stickers autocollants, c'est très simple, hein. C'est comme pour des autocollants normaux. Étape numéro 4. Choisissez un bord et commencez à coller à partir de là. Alors dans le cas ici d'une colonne par exemple, vous pouvez choisir, hein, soit vous commencez par le haut, soit par le bas, mais l'idée est que tout puisse être parfaitement aligné et tombe le plus juste possible. Étape numéro 5. Appuyez sur les dalles pour les fixer. Il faut bien appuyer sur toutes les dalles et sur toute la surface de la dalle afin d'éviter qu'il y ait des petites bulles d'air sous la dalle et ainsi que la dalle ne se décolle à terme. Alors faites bien cela, faites comme si vous lissiez la dalle et pour que tout soit bien plat et qu'elle soit bien fixée au mur. Étape numéro 6. Affiner quelques détails éventuels. Alors même si vous avez calculé au millimètre près
à la pose de vos dalles, il se peut par exemple qu'un mur ne soit pas complètement droit ou qu'un angle ne soit pas tout à fait, à angle droit et que donc 2 dalles en mousse se superposent un tout petit peu. Alors si vous voyez qu'il y a ce genre de choses et que c'est un petit peu inesthétique, n'hésitez pas à vous aider d'un cutter pour faire les corrections éventuelles. Résultat, en fonction du type de stickers muraux que vous aurez choisi et de la décoration que vous souhaitez avoir, vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez. Donc le résultat, ce sera vraiment selon, vos goûts, selon vos préférences. Alors par exemple ici, moi j'ai fait une tête de lit, en stickers mural, parce que j'entendais très fort, dans la pièce, de l'appartement à côté et j'ai fait aussi une colonne décorative. J'espère que cette vidéo et ces quelques conseils vous auront plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour, plus d'idées, trucs et astuces do it yourself et alors si vous avez un petit peu de temps et que cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, pour, découvrir tous les kits, do it yourself, et tous les autres articles et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.